Les rencontres en Amérique. Femmes, qu'apportez-vous à la table? Comment répondre à cette question? Vidéo numéro 12. Ce que vous apportez à la table. Ce que vous avez à offrir. Pourquoi devrait-il vous choisir parmi toutes les autres femmes? Aujourd'hui, on entend beaucoup d'hommes en Amérique et en Europe occidentale poser cette question, et beaucoup de femmes s'énervent et trouvent cette question offensante. Cependant, je vais expliquer pourquoi cette question est en réalité une réaction de colère de la part des hommes. Je vais également vous expliquer comment répondre à cette question. Je vais vous donner un indice. Cela n'a rien à voir avec l'argent. Je me promène sur South Greenwood Avenue à Blue Island dans l'Illinois. Cette ville est située juste à côté de Chicago, Illinois. 30% des personnes qui vivent ici sont noires, 20% sont blanches et 50% sont latinos. Les maisons de cette ville coûtent entre $200 000 et $600 000. Beaucoup de gens pensent que les personnes originaires d'Amérique latine ou du Mexique sont pauvres. Vous savez maintenant que ce n'est pas vrai. Cette maison a coûté $350 000. Elle comporte 5 chambres, 4 salles de bain et un sous-sol aménagé. La bonne réponse se trouve dans les 4 questions suivantes que beaucoup de femmes ne se posent jamais. Je dirais que cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles tant de femmes demandent le divorce, et non l'homme. Première question. En tant que femme, est-ce que je veux un homme qui soit gentil, attentionné, prévenant et compréhensif? Un homme qui pense à toi, qui pense à tes sentiments et qui pense à ce qui pourrait te blesser. Un homme qui aimerait te rendre heureuse. Deuxième question. Suis-je une femme qui est prévenante, gentille, compréhensive et tendre quand je parle? Si vous êtes une femme attentionnée, gentille et compréhensive, comment le montrez-vous à votre petite amie ou à votre mari? Question 3. Un homme qui est prévenant, gentil et compréhensif est-il moins important qu'un homme qui peut se permettre d'offrir un bon dîner à une femme? Si l'homme demande à la femme où elle souhaite aller pour le rendez-vous, cela montre-t-il qu'il est une personne prévenante? Question numéro 4. Avec quel genre de personne pouvez-vous vivre au quotidien? Quel genre de personne voulez-vous retrouver en rentrant chez vous? En Amérique, de nombreuses femmes informent les hommes des exigences qu'un homme doit avoir avant qu'elles n'envisagent de le fréquenter ou de l'épouser. La plupart de ces exigences sont celles de la plupart des femmes dans le monde. La principale exigence est que l'homme doit avoir un revenu suffisamment élevé pour prendre soin d'elle et des enfants qu'ils ont. Il s'agit d'une exigence équitable que tous les hommes comprennent. Pour certains couples, c'est la femme qui reste à la maison et s'occupe des enfants, et c'est l'homme qui travaille et rapporte les revenus de la famille. Le problème est qu'en Amérique, de nombreux couples, tant l'homme que la femme, doivent travailler pour gagner suffisamment d'argent pour s'occuper de la famille. Cependant, de nombreuses femmes américaines veulent que l'homme ait tout avant d'envisager de sortir avec lui ou de l'épouser. De nombreuses femmes américaines ne veulent pas construire quelque chose ensemble. Cela donne l'impression à de nombreux hommes que beaucoup de femmes ne s'intéressent pas à l'homme, mais seulement à ce que l'homme peut faire pour la femme. Ainsi, ces femmes donnent l'impression de vouloir être une femme trophée. Ensuite, de nombreuses femmes diront qu'elles ne veulent pas être une femme trophée. Elles veulent simplement qu'un homme leur soit égal en termes de revenus et de statut. La plupart des hommes pensent que tout ce qui concerne le statut est ridicule, sans importance, et ne devrait donc même pas être pris en compte. Cela s'explique par le fait qu'un homme bon ou un gars gentil ne se soucie que de ce que sa femme et sa famille pensent de lui, et ne se soucie pas de ce que les autres pensent de lui. Il n'a pas à vivre avec quelqu'un d'autre que sa femme et sa famille. Les autres ne paient pas les factures. Alors pourquoi devrions-nous nous soucier de ce que les autres pensent? Ce qui dérange vraiment beaucoup d'hommes, c'est que les femmes qui ne gagnent pas plus de $100 000 par an veulent qu'un homme gagne plus de $100 000 par an avant d'envisager de sortir avec un homme ou de l'épouser. Ainsi, les revenus de la plupart de ces femmes sont loin d'être à la hauteur de ce qu'elles exigent d'un homme. De plus, beaucoup de ces femmes sont tellement endettées que l'on pourrait tout aussi bien dire que leur revenu est nul.
Lorsqu'un homme entend cela, nous nous disons que nous avons travaillé dur et fait beaucoup de sacrifices pour arriver à ce niveau, et que maintenant quelqu'un veut entrer dans notre vie et profiter de tout ce que nous avons construit par nous-mêmes. Ces femmes ne sont pas intéressées par nous, mais par ce que l'homme peut faire pour elles. Par conséquent, les hommes posent la question suivante: si nous devons gagner plus de 100 000 $, alors qu'offrez-vous, ou qu'apportez-vous à la table? Pourquoi devrait-il vous choisir parmi toutes les autres femmes? De plus, la plupart des hommes ne gagnent pas plus de 100 000 $ par an. Ainsi, quelle que soit la qualité de notre personne, nous n'avons aucune chance de nous marier et de fonder une famille. La plupart des hommes laissent ce genre de femmes tranquilles parce qu'ils savent que nous ne pourrons jamais rendre ce genre de femmes heureuses, et que ces femmes ne seront jamais heureuses avec nous. Ce genre de femme aura toujours l'impression de s'installer. Pour cette raison, elles demanderont un jour le divorce. Lorsque nous, les hommes, demandons à une femme ce qu'elle apporte à la table ou ce qu'elle a à offrir, nous voulons savoir quelles sont ses valeurs. Quelles sont ses principales priorités dans une relation. C'est une question raisonnable. Si elle gagne plus de 100 000 $ par an, cela signifie que ses priorités sont l'argent, et non ce que nous sommes en tant que personne. La même question a été posée à des femmes aux Philippines: qu'apportez-vous à la table? Aucune des réponses fournies par ces femmes n'avait de rapport avec l'argent. Les priorités des femmes d'Asie du Sud-Est pour une relation n'ont rien à voir avec l'argent. Je laisserai un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. Ainsi, pour de nombreuses femmes d'Amérique et d'Europe occidentale, les priorités absolues ne sont pas un homme qui ne trichera pas, un homme doux, un homme aimant et attentionné, un homme avec lequel elles peuvent vivre au quotidien, mais l'argent. Il y a beaucoup de femmes formidables en Amérique qui n'ont pas des exigences aussi élevées, mais il semble que beaucoup d'hommes en Amérique ne rencontrent que des femmes qui ont des exigences que beaucoup d'hommes trouvent difficiles ou impossibles à remplir. Laissez-moi vous raconter une histoire. Dans les années 80, quand j'étais à l'université, j'étais à une fête avec mon ami, qui s'appelait Marc. Marc est blanc. Il y avait une fille nommée Bess qui était aussi blanche. Bess nous a dit qu'elle ne sortirait qu'avec un homme qui a une voiture, une moto, son propre appartement, et elle a mentionné quelques autres exigences. Moi, Marc, et quelques autres hommes avons posé la question suivante à Bess. Si l'homme doit avoir toutes ces choses, alors qu'est-ce que vous offrez? Qu'apportez-vous à la table? Bess n'a jamais répondu à la question. Cependant, Marc et quelques autres hommes blancs sont contrariés ou un peu en colère par les exigences de Bess. Aucun des hommes présents à la fête, et la plupart des hommes à l'université, ne pourraient jamais répondre aux exigences de Bess, et les hommes qui le pouvaient, nous savions tous que c'était le père de l'homme qui payait pour toutes ces choses. De plus, il n'y avait aucune garantie que sans l'argent de son père, une fois que l'homme aurait obtenu son diplôme universitaire, il gagnerait assez d'argent pour se payer un tel style de vie. J'avais beaucoup d'amis blancs qui venaient de familles riches, et les femmes de ces familles n'avaient jamais de telles exigences. La plupart de ces femmes voulaient juste un homme beau et gentil. Peu importe que la fille vienne d'une famille brisée, d'une famille où les parents sont divorcés, d'une famille monoparentale ou d'une famille biparentale. Ce sont toujours les filles issues de milieux pauvres ou de la classe moyenne qui avaient ces exigences. Je connaissais des filles qui venaient d'un foyer biparental de classe moyenne où la mère leur disait d'épouser un homme riche ou qui pourrait l'être. Les exigences que beaucoup de femmes ont avant d'envisager de sortir avec un homme ou de l'épouser en Amérique aujourd'hui, plus de 80% des hommes ne peuvent les atteindre. Pour cette raison, comme dans les années 80, beaucoup d'hommes sont contrariés et un peu en colère. En raison de tout cela, aujourd'hui, vous entendez beaucoup d'hommes poser cette question, et ensuite beaucoup de femmes s'offusquent et trouvent une telle question offensante. Cependant, aucune de ces femmes n'a jamais dit pourquoi une telle question les contrarie ou pourquoi elles la trouvent offensante. Les femmes qui tentent de répondre à cette question donnent les réponses suivantes. Les femmes ont répondu en disant qu'elles ont une bonne éducation, qu'elles sont très instruites, qu'elles ont un bon emploi, qu'elles gagnent bien leur vie, qu'elles ont une maison, une voiture, etc. Les hommes ne se soucient d'aucune de ces choses, et aucune de ces choses ne nous dit qui vous êtes, ou si vous êtes une bonne personne. L'éducation d'une femme n'est pas importante pour la plupart des hommes. Le travail d'une femme n'est pas important pour la plupart des hommes. L'argent d'une femme n'est pas important pour la plupart des hommes.
Le fait que la femme ait une voiture ou une maison n'est pas important pour la plupart des hommes. Le fait que la femme puisse ou non parler un bon anglais n'est pas important pour la plupart des hommes. Donc ce qui intéresse les femmes et ce qui intéresse les hommes sont complètement différents. Si ces choses ne sont pas importantes pour la plupart des hommes, alors que recherchent les hommes? Qu'est-ce qui est important pour la plupart des hommes? Les hommes s'intéressent aux choses qui sont durables, qui ne changent pas avec le temps. Les hommes ne se soucient pas de ce qui a trait au statut ou à l'apparence que nous pouvons avoir devant les autres. En effet, à la fin de la journée, il n'y a que vous et elle, et personne d'autre. La plupart des hommes ne se soucient pas que vous ne soyez pas la plus jolie ou la plus belle des filles. Ce qui nous importe, c'est que vous nous trouviez attirants, et que nous vous trouvions également attirants. Les hommes n'épousent pas la fille qui est la plus jolie ou la plus belle. Nous épousons la fille qui est la meilleure pour nous. C'est là le vrai problème. Qu'est-ce que ça veut dire, la fille qui est la meilleure pour nous? Quand un homme rentre du travail, nous aimons embrasser notre femme et jouer avec les enfants. Nous voulons pouvoir nous détendre et profiter de notre foyer sans drame idiot. Oui, nous aurons des disputes et des désaccords, mais ce n'est pas un drame idiot. Ce qui est important, c'est ce qui suit. Ce qui suit est la réponse à la question qu'avez-vous à offrir ou qu'apportez-vous à la table. Il existe de nombreuses façons de répondre à cette question, mais la réponse devrait inclure les éléments suivants d'une manière ou d'une autre. Toutes les personnes sympathiques, hommes et femmes, ont toutes la même chose à offrir, qui sont les suivantes. J'essaierai d'être attentionné, d'être gentil, d'être affectueux, d'être prévenant et d'être compréhensif. Je ne parviendrai peut-être pas toujours à atteindre ces objectifs, mais au moins j'essaierai toujours. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que tout cela signifie pour un gentil garçon, ou un homme bon. Qu'est-ce qu'un homme apporte à la table? Qu'est-ce qu'un homme a vraiment à offrir? Si l'homme est un gentil garçon, alors il donnera ce qui suit. Les types sympas sont attentionnés. Cela signifie qu'ils ne pensent pas seulement à eux-mêmes et à ce qu'ils veulent. Ils pensent aussi à ce que l'autre personne aimerait et à ce qu'elle voudrait. Un bon leader ne pense pas seulement à lui-même, mais aussi à toutes les personnes qui dépendent de lui ou qui comptent sur lui. Ainsi, lorsqu'un homme demande à une femme ce qu'elle aimerait faire, ou où elle aimerait aller pour le rendez-vous, il montre qu'il est une personne attentionnée. Il montre qu'il est le genre de personne qui ne pense pas seulement à ce qu'il veut. À l'avenir, il pensera aussi à ce que vous voulez, à ce qui vous rendra heureuse et à ce qui vous blessera. Lorsque les gens se traitent avec gentillesse et sont doux les uns envers les autres, il n'y a pas de femme alpha, pas de mâle alpha, pas de femme patron, pas de masculin et pas de féminin. Lorsque les gens essaient d'être compréhensifs l'un envers l'autre, vous essayez de comprendre ce qui va blesser l'autre personne. Ainsi, il ne s'agit plus de vous, mais de l'autre. Lorsque vous ajoutez la gentillesse et la compréhension, vous faites preuve de considération et de bienveillance. Quand on regarde les couples gays, il n'y a pas d'alpha, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de masculin, et il n'y a pas de féminin. Au bout du compte, ce sont juste deux personnes. En Amérique, il y a un dicton qui dit « femme heureuse, vie heureuse ». Cependant, beaucoup d'Américaines en profitent. Les femmes d'outre-mer savent également que la plupart des hommes américains ou d'Europe occidentale ne les tromperont pas, ne les frapperont pas et essaieront de prendre soin de la famille. De plus, la plupart des hommes américains ou d'Europe occidentale sont prévenants, affectueux, attentifs et compréhensifs. De plus, dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est et d'Europe de l'Est, lorsqu'un couple divorce, la femme n'obtient rien. De plus, comme aux Philippines, il n'existe pas de divorce, ni de pension alimentaire pour les enfants. De plus, dans certains pays d'Asie du Sud-Est et d'Europe et de l'Est, il ne s'agit pas de violence domestique à moins qu'elle ne saigne. J'ai vu des vidéos YouTube où l'homme frappait la femme dans une boîte de nuit ou dans la rue, et personne ne faisait rien. Dans une vidéo YouTube, on voit une femme noire américaine qui sort avec un japonais et qui travaillent tous les deux. Cependant, l'homme attendait toujours d'elle qu'elle prépare tous les repas, qu'elle s'assure que son petit déjeuner était prêt, qu'elle nettoie la maison et qu'elle s'occupe des enfants.
C'est la culture japonaise. Cependant, elle lui a fait savoir qu'elle était une femme noire américaine et qu'en tant qu'homme adulte, il pouvait préparer son propre petit déjeuner. Pour cette raison, de nombreuses femmes de ces pays savent que si elles épousent un homme, elles le feront pour une longue période. Par conséquent, sa priorité absolue est de trouver un homme avec lequel elle peut vivre au quotidien. De plus, la plupart des femmes américaines ou d'Europe occidentale sont habituées à ce genre de traitement et le considèrent comme acquis. C'est pourquoi de nombreuses femmes des pays américains ou d'Europe occidentale ont des exigences aussi élevées en matière de rencontres et de mariage. De nombreuses femmes d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est ne sont pas habituées à ce genre de traitement, et elles l'apprécient beaucoup. Si vous ne voulez pas d'un homme attentionné, d'un homme qui pense à ce qui pourrait vous rendre heureuse, d'un homme qui pense à ce que vous voulez, alors ne sortez pas avec un Américain gentil, un homme bien. Sors avec un Américain qui est un Tyrone ou un Tchad. Cependant, si vous voulez éviter les hommes tels que Tyrone ou Tchad, cessez de regarder ou de considérer les revenus d'un homme ou son travail, et commencez à regarder qui il est en tant que personne. Ainsi, ce qu'un homme bon ou un gars gentil apporte à la table n'est pas le véritable amour, mais l'amour réel, ce que beaucoup de femmes américaines et d'Europe occidentale considèrent comme acquis. Laissez-moi maintenant vous raconter une histoire vraie pour que vous sachiez ce que tout cela signifie. Faye et George. Le dicton selon lequel derrière un grand homme se cache une grande femme est vrai. Voici un exemple. J'avais une amie qui s'appelait Faye, qui avait 27 ans, et son mari George, qui avait 24 ans. Oui, George est plus jeune que Faye. Faye est noire, et George est blanc. Faye est une mère célibataire qui cherche un gars sympa. Faye a un diplôme universitaire et est venue à Chicago pour un travail. Son premier fils est resté avec sa mère dans le New Jersey. George n'a pas de diplôme universitaire et travaille de salaire en salaire. George était si pauvre que certains jours, il sautait le déjeuner parce qu'il ne pouvait pas se le permettre. Faye aimait bien George, et elle pensait que George l'aimait bien, mais George ne voulait pas faire le premier pas. J'explique à Faye que lorsqu'un homme n'a pas d'argent et qu'il est gentil, il n'essaiera même pas de sortir avec vous. Même si tu paies la moitié et qu'il paie la moitié, il ne sera pas capable de payer sa moitié. Je ne sais pas ce que Faye a fait, mais 2 mois plus tard, Faye et George vivaient ensemble dans le petit studio de Faye. Puis 1 an plus tard, ils se sont mariés et ont emménagé ou vécu avec la mère de Faye. Cela a permis à George d'aller à l'école pour devenir un chef. 3 ans après leur rencontre, ils ont eu un fils. 6 ans après la naissance de leur fils, George avait économisé suffisamment d'argent pour pouvoir envisager d'ouvrir son propre restaurant. Sans sa femme Faye à ses côtés, George n'aurait peut-être jamais été capable de faire ça. Oui, si une femme fait ce que Faye a fait avec George, le risque est que l'homme ne gagne jamais assez pour que la femme puisse arrêter de travailler. Cependant, si elle épouse un Tyrone ou un Tchad, il risque de tout perdre. C'est pourquoi il devrait être plus important de trouver un partenaire avec lequel elle peut vivre au quotidien. Vous savez maintenant ce que cela signifie. Vous comprenez maintenant la réponse à la question, qu'apportez-vous à la table? Qu'avez-vous à offrir? Nous ne devrions pas demander à une femme ce qu'elle apporte à la table. De nombreuses chaînes YouTube consacrées aux relations amoureuses ne sont pas très douées pour expliquer ce que les hommes veulent vraiment. De plus, nous ne devrions pas utiliser des mots comme soumis, soumettre, respecter ou coopérer. Des mots comme soumis ou submis signifient se conformer à votre autorité ou être obéissant. De plus, des mots comme submis font que les gens sont déconnectés et cessent d'écouter. De plus, nous sommes des Afro-Américains et, compte tenu de notre histoire, nous ne devrions pas utiliser des mots comme soumettre. Au lieu de cela, nous devrions utiliser des mots comme attentionné, gentil, doux, tendresse et compréhension. Une personne prévenante, aimable et compréhensive tiendra compte de vos sentiments,
de ce qui vous blesserait et de ce que vous aimeriez. Lorsque les gens se parlent avec douceur ou tendresse, l'autre personne entend et écoute davantage ce que vous dites. Le respect peut signifier différentes choses pour différentes personnes, et est donc trop vague et peu clair. J'ai travaillé avec des personnes qui étaient coopératives, et en même temps, ce n'étaient pas des personnes sympathiques. De plus, l'un peut penser qu'il est coopératif, et l'autre peut penser qu'il ne l'est pas assez. Ainsi, cela peut toujours donner lieu à des disputes et des bagarres. Certains qualifieraient de bêta les hommes qui tentent d'être prévenants, gentils et compréhensifs. Pourtant, tous les hommes que je connais qui agissent de la sorte sont très heureux en ménage. Cependant, l'homme et la femme doivent toujours essayer d'être prévenants, compréhensifs et gentils l'un envers l'autre. Donc ces hommes ne sont pas des hommes bêta. De nombreuses femmes ont pensé que j'étais un homme bêta, mais je me suis toujours éloigné d'elles si elles étaient imbues d'elles-mêmes, immatures ou délirantes. De plus, cela permet d'éliminer la fausse fierté et le besoin d'avoir raison, alors que vous savez que vous avez tort. Ce qui suit est une répétition de ce que j'ai déjà dit, mais je vais le répéter parce que c'est important. Ce que nous devrions plutôt faire, c'est poser aux femmes les 4 questions suivantes. Première question. En tant que femme, est-ce que je veux un homme qui soit gentil, attentionné, prévenant et compréhensif? Un homme qui pense à toi, qui pense à tes sentiments et qui pense à ce qui pourrait te blesser. Un homme qui aimerait te rendre heureuse. Deuxième question. Suis-je une femme qui est prévenante, gentille, compréhensive et tendre quand je parle? Si vous êtes une femme prévenante, gentille et compréhensive, comment le montrez-vous à votre petite amie ou à votre mari? Question 3. Un homme qui est prévenant, gentil et compréhensif est-il moins important qu'un homme qui peut se permettre d'offrir un bon dîner à une femme? Si l'homme demande à la femme où elle souhaite aller pour le rendez-vous, cela montre-t-il qu'il est une personne prévenante? Question numéro 4. Avec quel genre de personne pouvez-vous vivre au quotidien? Quel genre de personne voulez-vous retrouver en rentrant chez vous? Après avoir posé ces 4 questions, nous devons expliquer la signification de chaque terme. Lorsque les gens se traitent avec gentillesse et sont doux les uns envers les autres, il n'y a pas de femme alpha, pas de mâle alpha, pas de femme patron, pas de masculin et pas de féminin. Lorsque les gens essaient d'être compréhensifs l'un envers l'autre, vous essayez de comprendre ce qui va blesser l'autre personne. Ainsi, il ne s'agit plus de vous, mais de l'autre. Il s'agit de nous. Lorsque vous ajoutez la gentillesse et la compréhension, vous faites preuve de considération et de bienveillance. Quand on regarde les couples gays, il n'y a pas d'alpha, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de masculin, et il n'y a pas de féminin. Au bout du compte, il s'agit simplement de 2 personnes. Par conséquent, lorsque les gens parlent de relation, il ne faut pas utiliser des mots comme soumis, soumettre, respecter ou coopérer. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, rendez-vous sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot traduire. Les liens sont dans la description ci-dessous.